C'est un profil très fruité, intense, équilibré à la fois. On sent que c'est quelque chose de spécial. Je ne saurais pas comment le décrire, mais c'est très, très intense. C'est quelque chose qui est complexe. Chuao, la pépite du cacao. Itinéraire d'une fève hors du commun. De la cabosse à la tablette. De Chuao à Chamonix. De Chuao à Chamonix. Un podcast Globule Radio en partenariat avec le Chouka, torréfacteur d'altitude à Chamonix. Il est l'heure de commercialiser les 2 tablettes créées avec la fève mythique de Chuao, celle des récoltes 2018 et 2020. Guillaume, l'un des torréfacteurs du Chouka, a suivi le processus de création depuis l'arrivée de la fève à Chamonix. Je trouve que sur le 2018, on avait plus un parfum, quelque chose d'assez beurré, assez rond, qui est assez réconfortant, qui nous fait, moi ça me fait penser à un brownie assez beurré, un brownie américain assez beurré, ce qui a un côté assez agréable. C'est une tablette qui a pas mal évolué aussi. On avait un peu d'acidité au début, et là, quelques semaines après l'avoir moulée, on la redéguste et elle a déjà évolué encore. Donc rien que par rapport à ça, c'est intéressant de goûter plusieurs fois. Et au niveau de la 2020, on va avoir quelque chose d'un peu plus floral, un peu plus végétal, avec des belles notes de réglisse sur la fin. Je trouve qu'on est sur 2 tablettes qui ont un côté assez peu gras. En fait, on a quelque chose de plutôt sec d'une certaine manière. Et moi ça vient de la recette qui nous donne ces impressions. On ne fait pas de rajout de beurre de cacao dedans pour essayer de la travailler justement en uniquement 2 ingrédients, qu'on puisse vraiment percevoir le terroir et ces 2 récoltes différentes qui nous donnent des produits bien distincts. 2 tablettes et 2 univers complètement différents en bouche. Pourtant la même provenance, le petit village de Chuao au Venezuela. Nathalie Duperrier, qui dirige l'établissement du Chouka avec son mari, souligne également cette différence de goût entre les 2 récoltes. Alors c'est vrai que le 2018 et le 2020, ils ont vraiment 2 profils aromatiques complètement différents et 2 goûts vraiment très distincts. Le 2018, il est plus intense en cacao. C'est le cacao qui domine, il est très long en bouche et il est plutôt des notes de noisettes, fruits secs et très intense en cacao. Et le 2020, il est très acidulé, il est très fruité, c'est vrai qu'il a un côté assez pétillant en fait. Les amers et les acides en fait sont vraiment bien équilibrés et le 2020 sur le petit côté acidulé est très intéressant. Vu comme ça, 2020 est plus intéressant que le 2018 parce qu'il apporte plus de complexité en fait. Une fève mythique qui a donné du fil à retordre à l'équipe du Chouka, notamment l'étape du tempérage qui nécessite de trouver la température parfaite pour rendre le cacao fluide et pouvoir ainsi le mouler dans les tablettes. Ils ont été très durs à tempérer en règle générale. De toute façon, le chocolat en bean to bar est très difficile à tempérer parce que comme on ne rajoute pas de lécithine ni quoi que ce soit, ce sont des chocolats qui sont très épais. Très épais. Déjà, on l'a vu quand il était dans le mélangeur, ça faisait une masse de chocolat vraiment bien épais et même à sortir de la cuve, il était difficile à sortir parce qu'il n'était pas fluide du tout en fait. Et donc du coup, c'est très compliqué à tempérer. On a mis plus d'une journée à trouver le point de cristallisation. Et là, du coup, Ça fait un effet. Donc ça a été au moins une journée à faire des essais, à rater, à recommencer. Et on appréhendait beaucoup sur 2020 parce qu'en fait, on avait l'impression, visuellement, mais c'était qu'une impression qui était encore plus épais que le 2018. Puis au final, il n'a pas été plus difficile à mouler, mais on a mis quand même presque 18 heures pour mouler. Je sais pas, là on a dû faire 300 tablettes, c'est tout. Donc c'est long, c'était long. Un travail minutieux pour respecter cette fève légendaire et une pression forcément quand on sait que les chocolatiers du monde s'arrachent ce produit, cette fève de Chuao dont une dizaine de tonnes seulement est récoltée chaque année. Et ça a été assez dur. Alors peut-être parce que effectivement il y avait le côté dans nos mains on avait quelque chose d'assez exceptionnel, donc il y avait peut-être une petite pression à le travailler ce chocolat. C'est un cacao rare, un cacao effectivement pour les connaisseurs de chocolat, c'est dans le monde du chocolat, la fève de Chuao c'est quelque chose de très réputé parce que rare et parce qu'effectivement il y a peu de production. Ouais, on est plutôt content en fait du résultat et
Ça se voit quand même que c'est des cacaos quand même assez d'exception dans la mesure où ils ont un profil aromatique quand même très riche en fait. C'est pas un goût cacao, il y a vraiment quelque chose derrière. Quand on voit le 2020, son petit côté acidulé, un peu agrume, mais après c'est des petites notes de réglisse, c'est quand même des choses qui sont assez complexes. Pour habiller ce chocolat complexe et exceptionnel, l'équipe du Chouka a fait appel au talent graphique de Perrine. Elle était chargée de réfléchir à comment emballer cette tablette exceptionnelle. Elle s'est nourrie de l'histoire de cette fève et de sa légende si particulière. Avant d'avoir fait le dessin, déjà, je me suis bien renseignée sur le côté historique de Chouao, du village, de la production de cacao et comment le Chouka a voulu l'utiliser pour sa production. Donc j'ai eu une grosse veille en fait de recherche. Ils font sécher les fèves devant l'église du village. Et donc c'est l'église d'ailleurs que j'ai représentée sur le dessin, que j'ai décidé de faire à la main pour vraiment représenter ce côté un peu authentique et puis historique de l'histoire du Chouao, avoir ce côté très détail et un peu unique de ce cacao-là. Et donc j'ai représenté juste au-dessus le cacaoyer avec les cabosses pour refaire ce petit rappel de ce côté unique du cacao de Chouao qu'on a essayé de représenter dans les deux tablettes 2018 et 2020. Et donc j'ai mixé en fait ce dessin très croquis fait à la main avec le numérique, avec des aplats de couleurs pour retrouver un peu la modernité que le Chouka a pu remettre dans la tablette de chocolat, et puis le choix aussi des couleurs qui était très important. Ces notes un peu pâles qui étaient vraiment un choix de notre part pour un peu représenter le soleil qui va être à chaque fois très doux pour le séchage de la fève, et qu'on ne fera jamais sécher les fèves devant l'église avec un soleil très puissant. Donc du coup c'était pour rappeler cette douceur du séchage, et aussi donc devant l'église ces cercles qui viennent représenter évidemment le séchage qu'ils font par dalle. Pour goûter ce chocolat, ces deux tablettes Chouao provenant des récoltes 2018 et 2020, le Chouka à Chamonix a mis en place un stand à l'intérieur du magasin qui retrace l'histoire de cette fève, avec notamment des sacs en toile de jute qui rappellent l'authenticité et le travail qui a été fait ici, de la fève jusqu'à la tablette. Le côté traditionnel, c'était une vraie volonté, parce que de toute façon, le travail depuis la fève, on garde vraiment une authenticité et ce côté main de l'homme. Et donc on a voulu le représenter dans le stand avec les sacs de cacao pour vraiment montrer l'origine du produit jusqu'à la tablette. Et reprendre toujours ce concept de bean to bar qui est hyper important à retranscrire pour montrer vraiment l'origine du produit et d'où il provient. Et donc on a mis quelques explications autour avec les deux récoltes différentes qui sont vraiment distinctes par rapport au coloris, mais qui viennent quand même se mélanger parce que la dégustation des deux est hyper intéressante, très différente mais vraiment intéressante de passer d'une année à l'autre sur la même fève. La fève a donc terminé son chemin du petit village de Chouao au Venezuela jusqu'à la tablette présentée au Chouka à Chamonix. Un chocolat exceptionnel et en quantité très limitée, comme vous avez pu le comprendre. Pour Guillaume, l'un des torréfacteurs du Chouka, ce cacao se démarque clairement des autres chocolats. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez unique sur cette tablette-là, de par sa robe qui est vraiment très très claire. On va aussi avoir un goût unique, assez précis, assez fin, qui va se démarquer du reste. Retrouvez tous les épisodes du podcast Chouao, la pépite du cacao, sur le site globule.chamonix.radio et sur les principales plateformes de podcast.